Plaisir de recevoir l'architecte Marie-France de Saint-Félix, bonjour. Bonjour. Le designer Christian Duc, bonjour. Bonjour Francis. Et puis nous retrouverons Sarah Lelouch, bien sûr. Alors vous n'avez pas fait un grand voyage, Sarah, mais vous avez ramené plein de choses totalement dépaysantes. De plein de pays différents, oui. Alors Marie-France, vous, je crois que votre envie d'ailleurs, vous êtes allée jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, un petit bout. Un petit bout, enfin un petit bout qui est vraiment tout à fait étonnant. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Direction le canal Saint-Martin à Paris, l'oasis de Marie-France de Saint-Félix en plein Paris. L'architecte Marie-France de Saint-Félix a installé son étonnant pied-à-terre dans d'anciens parkings et caves d'un vieil immeuble du 10e arrondissement à Paris. Lasse de se faire graffiter ses murs, elle a commandé personnellement à des taggeurs cette fresque qui représente son chien. Ici, dépaysement assuré. Je suis partie dans le désert et après un périple de 15 jours dans le désert où j'étais tellement bien, je me suis aperçue qu'au retour, il me fallait, en rentrant à Paris, recréer cette atmosphère extraordinaire. Donc j'ai mis 6 mois à retomber sur cette terre au retour de ce désert. Évidemment, l'envie d'ailleurs s'est fait sentir. Et son envie d'ailleurs, Marie-France de Saint-Félix se l'est créée dans ce lieu qui à l'origine était totalement délabré. Après avoir creusé le sol sur une hauteur d'1,20 m, elle y a installé au rez-de-chaussée le salon cuisine. La pièce a été conçue autour du tapis de Gérard Darmon avec des meubles africains, une bibliothèque autoportante dessinée par Marie-France et d'étonnantes méridiennes imaginées par Pascal Breuer en cornes de tissu superposées. Elle est réchauffée par une cheminée de métal créée dans les années 70. Tout à côté, la cuisine-bar est entièrement en bois de sycomore et marbre italien. Certaines portes de placard ont été recouvertes de cire et incrustées de morceaux de bois précieux, comme un hommage au peintre Gustav Klimt. Des lampes en papier japonais et métal semblent courir sur le plafond comme des insectes imaginaires. Dans le couloir qui mène au sous-sol, c'est la salle de bain. Elle est entièrement en béton teinté, le sol est incrusté de galets-ronds, idéal comme un tapis de bain antidérapant et massant. La lumière du couloir y est filtrée par des pavés de verre sculptés. Au sous-sol, dans ce qui était autrefois des caves, c'est le salon. Il a été conçu tel une grotte avec du mobilier aux formes très arrondies, comme cette commode créée par Marie-France et ce fauteuil multicolore de Mariscal. Tout à côté, la chambre est également traitée dans des couleurs de sable du désert. La lumière est tamisée par des lampes en papier. Marie-France a tout de même réussi à concevoir une fenêtre qui apporte la clarté du jour. L'appartement réserve des surprises. En face, c'est un incroyable bassin traité comme des thermes orientaux. Lumière douce, voûte et colonnes entraînent vers un ailleurs totalement dépaysant. Alors Marie-France, j'ai l'impression que vous redécouvrez votre endroit là. Vous avez l'air Je suis émerveillée. Excusez-moi, je croyais que vraiment c'est... Alors c'est des très belles images qu'on doit à Bertrand Goujard et qui, je dois dire, n'a pas hésité à rentrer dans le bassin pour nous donner vraiment cette impression de votre envie d'ailleurs. Non, je suis très touchée, très émue. C'est vrai que je découvrais à nouveau cet endroit. Alors Marie-France, je crois qu'en plus d'avoir fait cette envie d'ailleurs, d'être allée jusqu'au bout de votre envie d'ailleurs, je crois que la restructuration de cet espace totalement insalubre n'a pas coûté si cher. Alors j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu. Oui, en fait, quand je donne le prix au mètre carré à des gens, à des amis, ils me disent « Ah, mais c'est pas cher du tout ». Et moi, j'ai trouvé que c'était très cher. Évidemment, puisque j'étais à la fois l'architecte, le commanditaire, donc j'ai trouvé que c'était très cher. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est parce que entre l'achat, le prix au mètre carré de l'achat, le notaire, le prix des travaux, grosses œuvres, secondes œuvres, les fondations, le bassin, les ingénieurs, le bassin, les VMC, Qu'est-ce que c'est que les VMC? C'est amener l'air frais, filtré. Oui, parce qu'on est en sous-sol, donc oui, c'est pour ça. On est en sous-sol, donc en fait, lorsque vous avez visité ce lieu, vous êtes aperçu que fenêtres fermées ou on pourrait ne jamais les ouvrir, on respire très très bien, parce qu'il y a un système d'air que j'ai repris d'ailleurs des systèmes d'air de Hassan Fatih, l'architecte égyptien. Bon, en contrôlant un peu plus mécaniquement, mais c'est exactement le même système. Et alors, combien? Tout, je crois, 17 900 francs, TTC. Tout compris, achat du lieu. Oui, j'ai oublié de vous dire,
tout compris, l'achat du lieu, la création du lieu, les honoraires d'architecte, parce que je me suis payée, je trouve que c'est la moindre des choses, et alors de la petite cuillère aux draps de lit, qui sont en lin. Donc ça vous est revenu à 17 500 francs le mètre carré, oui, ce qui est quand même assez raisonnable pour le quartier qui est en train de monter. Et en plus, vous avez un lieu tout à fait incroyable. Et vous avez trouvé comment Moi, je connais Marie-France depuis longtemps. Et pour moi, Marie-France a toujours eu une démarche exceptionnelle.